Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mental, gagne sa vie comme apprenti dans une boulangerie. Il suit parallèlement des cours de lecture et d'écriture à l'université Beckham avec Miss Quignon. Un jour, il est convoqué par le docteur Strauss et le professeur Nemur qui lui propose de subir une opération du cerveau qui doit lui permettre de démultiplier ses facultés mentales. L'intervention ayant réussi avec la souris de laboratoire dénommée Algernon, les deux scientifiques pensent être prêts à passer au stade de l'expérimentation humaine. C'est bientôt l'extraordinaire réveil de l'intelligence pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Le roman est structuré sous la forme de journaux intimes tenus par Charlie, ce qui permet au lecteur de suivre son évolution au fil du temps. Au début, ses écrits sont pleins de fautes de grammaire et d'orthographe, ce qui reflète ce retard mental. Cependant, au fur et à mesure que son intelligence s'accroît, ses écrits deviennent de plus en plus sophistiqués. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère sûr qu'ils m'utiliseront, pas que Miss Quignon dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie d'honneur. Le roman explore la relation complexe entre l'intelligence et l'identité. L'augmentation rapide de l'intelligence de Charlie affecte profondément sa perception de lui-même et des autres. Il est confronté à des défis psychologiques et sociaux alors qu'il essaye de comprendre qui il est devenu. Au fur et à mesure que Charlie devient plus intelligent, il se sent de plus en plus isolé des autres. Ses anciens amis et collègues le rejettent et il est incapable de maintenir des relations significatives. Cette solitude croissante est un thème central du roman. Quand j'étais arriéré, j'avais des tas d'amis. Maintenant, je n'en ai pas un. Oh, je connais des tas de gens, des tas et des tas de gens, mais je n'ai pas de vrais amis. Pas comme j'en avais à la boulangerie, pas un ami au monde qui signifie quoi que ce soit pour moi et personne pour qui je signifie quoi que ce soit. Le roman explore également la nature des relations humaines. Charlie s'efforce de développer des liens avec les autres, mais il découvre que l'intelligence ne garantit pas le bonheur ni la réussite dans les interactions sociales. Le roman a été salué pour sa profondeur émotionnelle et sa capacité à susciter l'empathie chez les lecteurs. La transformation de Charlie Gordon et sa lutte pour trouver sa place dans le monde ont été louées pour leur authenticité et leur impact émotionnel. Comme c'est étrange que des gens qui ont une sensibilité et des sentiments normaux, qui ne songeraient pas à se moquer d'un malheureux, né sans bras, sans jambes ou aveugle, n'ait aucun scrupule à tourner en ridicule un autre malheureux, né avec une faible intelligence. Même un faible d'esprit désire être comme les autres hommes. Un enfant peut ne pas savoir comment manger ou quoi manger, et pourtant, il connaît la faim. Au-delà de cette écriture et de cette construction très particulière, le roman aborde de nombreuses questions
qui touchent à l'intelligence de l'homme. Comme le dira l'un des médecins, plus tu deviendras intelligent, plus tu auras de problèmes, Charlie. N'était-il pas finalement plus heureux avant? Il avait des amis, un travail. Quand il prend conscience qu'il devient intelligent, de nouveaux sentiments, des émotions nouvelles apparaissent. La première est la honte qu'il ressent, la honte vers l'ancien Charlie, toujours tapi en lui, que l'on a toujours pris pour un imbécile, dont on s'est moqué sans arrêt, sans qu'il s'en doute. C'est facile d'avoir des amis si vous avez laissé les gens rire de vous. Il fait aussi l'expérience de ses premiers émois amoureux. Comment puis-je lui faire comprendre qu'elle ne m'a pas créé? Il commet la même erreur que les autres quand il regarde une personne faible d'esprit et rit parce qu'ils ne comprennent pas qu'il a tout de même des sentiments humains dont il faut tenir compte. Il ne comprend pas que j'étais une personne humaine avant qu'il me rende intelligent. Ce livre fait partie de ceux qui continueront encore à nous hanter longtemps après avoir tourné la dernière page. Il est tout simplement fascinant, troublant, bouleversant, poignant, bref, un pur chef-d'œuvre. Maintenant, je comprends que l'une des grandes raisons d'aller au collège et de s'instruire, c'est d'apprendre que les choses auxquelles on a cru toute sa vie ne sont pas vraies, et que rien n'est ce qu'il paraît être.